Hello, hello, bonjour, bienvenue à nos amis les balances pour ce taroscope du mois de novembre 2021. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre, que vous avez eu une bonne rentrée dans l'automne. Et on va commencer tout de suite. On va regarder quel est le message donc pour vous, les balances. Le message pour ce mois de novembre 2021, quelle va être l'énergie générale de votre mois. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre, vous faire comprendre pour les balances au mois de novembre 2021. L'esprit du cheval. La liberté vous appartient. Là, on me parle d'avoir... vous avez réussi à trouver un équilibre avec l'équinoxe d'automne. Et entre vos... un équilibre entre vos devoirs et vos responsabilités, quoi. Et, et les moments de plaisir, de détente, hein. Vous savez maintenant mieux vous accorder des moments de liberté, des moments que pour vous. Euh, vous avez comme reçu un message, ou en tout cas vous avez compris que c'était nécessaire à votre fonctionnement, hein, que si vous restiez trop euh, euh, focus sur vos devoirs et vos responsabilités, hein, il n'y avait plus le zeste de la vie, hein, il manquait quelque chose. Donc là, vous êtes reconnecté à votre plaisir, au plaisir de faire des choses pour vous, que pour vous, quelque chose d'un peu égoïste, hein. Parfois, il faut savoir être un peu égoïste et prendre soin de soi. Donc là, voilà, vous vous êtes reconnecté à quelque chose que vous aimez, qui vous fait plaisir. Vous avez juste passé du temps avec vous-même, hein, juste prendre un temps de pause où on n'a pas besoin de se soucier de toutes ces choses-là, hein. Ouais. Un temps pour vous-même, un temps où vous êtes libre, quoi, où vous n'avez pas, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de responsabilité. Euh, c'est vous qui décidez. C'est pas forcément quelque chose que vous aimez et que vous prenez du temps pour le faire. Ça peut être une chose différente chaque jour, mais quelque chose que vous avez envie de découvrir, quelque chose que vous avez envie de faire. Même parfois, juste prendre 5 minutes à soi, hein. Vous allez faire un petit tour du quartier à pied et redécouvrir certaines choses que vous n'aviez jamais vues parce qu'à chaque fois que vous passez par là, bah, vous avez les enfants, ou vous passez par là, c'est à l'heure où vous partez au travail et vous êtes pressé, en retard, etc. Et là, vous pouvez découvrir des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant euh, parce que vous prenez ce temps de pause, ce temps de vous dire, là, je fais ce que moi j'ai envie, ce que mon cœur me dicte à ce moment. Avec l'oracle magique des pierres et cristaux, on a l'agate mousse. Euh, L'agate mousse, c'est une pierre du chakra du cœur. Vous voyez, je vous parlais d'aller faire un tour, d'aller se promener dans la nature, de découvrir des choses nouvelles, hein. L'agate mousse, c'est une pierre de reliance à la nature, de reliance oui, à l'esprit animal, à l'esprit aux esprits de la nature, aux esprits des plantes, hein. Euh, Peut-être que c'est ça justement qui vous a aidé à trouver cette balance avec cette entrée dans l'automne, cet équinoxe, hein. C'est justement votre reliance à la nature. Vous avez pris plus conscience du cycle des saisons. Vous avez peut-être fait un petit rituel, hein, pour symboliser le passage de l'équinoxe, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ou en tout cas, vous en avez beaucoup entendu parler et vous avez eu un peu une réflexion sur le sujet. Et, vous avez eu envie sûrement de vous relier plus à la nature, hein,
d'être plus conscient justement de ce cycle des saisons et de la façon dont là, doucement, la nature, les arbres perdent leurs feuilles. Vous voyez, ces feuilles, elles vont tomber sur la terre et elles vont pourrir et enrichir la terre euh, pendant tous ces mois d'hiver pour pouvoir avoir des meilleures fleurs qui ressortent au printemps, hein. Donc voilà, cette prise de conscience de la façon dont la nature a ces périodes, elle aussi, d'hyperactivité, de repos, de création, etc., hein. En vous reliant à cette énergie de l'équinoxe, vous avez pris beaucoup plus conscience de ça. Et ça vous a fait prendre conscience du fait que vous aviez besoin de vous accorder des temps de reliance avec la nature pour reprendre, et de reliance avec vous-même, hein, pour reprendre connexion avec votre corps. Allez, on va regarder votre énergie d'action et d'activité avec le tarot de Marseille. Donc énergie d'action et d'activité pour les balances au mois de novembre 2021. Alors, ouais, vous voyez, en dos de deck, on a le 9 de denier. C'est comme si on nous parle de ça justement, hein, ces moments où vous arrivez à vous accorder, vous avez compris qu'il fallait vous accorder des moments que à vous-même en dehors de vos responsabilités, hein, parce que là, vous voyez, on peut considérer que ce carré en bas, il représente vos obligations dans votre vie matérielle, hein. Et là, vos obligations, les choses que vous mettez en place au niveau de votre spirituel, hein. Ça peut être votre routine de yoga, de prière, etc. Et donc là, il y a vous au milieu. Il y a vous qui, des fois, vous savez dire, oui, le yoga, la méditation, la prière, le qigong et tout ça, ça me fait du bien. Mais si ça devient quelque chose de trop routinier et quelque chose que vous vous obligez un peu à faire, même les jours où vous n'avez pas très envie. Alors il y a des fois, il y a des jours, hein, il faut se mettre un peu un coup de pied au derrière pour dire, allez, aujourd'hui, je fais mon sport, je fais mon yoga, etc. Mais il y a des jours où vous ne le ressentez pas du tout et vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait kiffer, quoi, je sais pas. Et, et donc voilà, avec ce 9 de denier, on a cette idée que vous arrivez à vous isoler et à dire, moi, des fois, j'ai besoin de cette liberté, j'ai besoin que peut-être personne sache où je suis parti, euh, que, que je puisse être seul et que personne vienne me déranger, que je puisse faire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose qui me plaît, qui n'appartient qu'à moi et que j'ai pas forcément envie de partager avec les autres. Valet de denier. On, on voit que vous avez en fait encore tout à fait enfin, pardon. Vous avez du mal à faire encore tout à fait confiance à ce message que vous avez reçu, à ce message qui vous a été envoyé par cette conscience du cycle des saisons, hein.
on voit qu'il y a cette reliance à la nature, vous voyez, avec ces jambes vertes, hein. Euh, il y a vous avez eu l'intuition de comprendre que votre incarnation était, euh, pouvait être mieux vécue avec plus d'intelligence et de conscience si vous vous reliez à la nature. Mais vous avez encore un peu vous êtes encore un peu ambivalent, quoi. Vous avez l'impression d'être trop égoïste de prendre ce temps pour vous, parfois. Donc c'est pour ça qu'on vous rappelle, la liberté vous appartient, hein. Vous avez le droit, vous êtes légitime quand vous vous dites que vous voulez euh, rééquilibrer les choses et prendre du temps un peu pour vous. Vous ne pouvez pas que toujours donner pour les autres. Euh, il faut parfois prendre le temps de se régénérer, de remplir les stocks, quoi, un peu. Donc voilà, vous êtes encore un peu ambivalent, vous ne savez pas lequel des deux vous allez ramasser, vous jonglez encore un peu, hein. Mm. Ouais, vous êtes encore un peu enfermé dans cette routine que vous êtes mis en place, hein, qui est pour votre bien-être en fait, et qui a contribué à vous amener là où vous êtes aujourd'hui, hein. Et donc c'est pour ça que vous êtes un peu ambivalent, parce que vous vous dites, euh, si je commence à casser cette routine, cette organisation que j'ai mis en place, euh, ce planning, hein, c'est pas forcément une routine. Routine, il y a un peu une idée dépréciative derrière, mais vous voyez, vous vous êtes mis au point un planning de choses que vous avez à faire pour votre bien-être personnel, votre développement personnel, hein. Et ça vous a beaucoup aidé à avoir cette prise de conscience ici. Mais maintenant, c'est quelque chose qui va un peu vous freiner, parce que c'est une structure qui peut être un peu trop rigide, hein. Et on vous demande de vous abandonner un peu plus à votre instinct, vous voyez, le chakra du troisième œil qui brille sur ce cheval, hein. On vous demande de vous abandonner un peu plus à votre instinct et des fois admettre que voilà, c'est pas le bon moment pour. Tant pis si aujourd'hui vous remplissez pas les conditions que vous étiez euh, imposées, hein, c'est pas grave. Bah voilà, c'est un jour off et puis vous recommencerez demain et puis en fait vous avez besoin un peu de cette soupape de moments de liberté, sinon justement ce planning, hein, qui vous a fait du bien, il risque de devenir une routine pesante. Ouais. Reine de coupe, vous voyez, on vous dit maintenant que vous avez pris conscience de choses, que vous avez travaillé sur vous-même et que vous avez pris conscience de choses, il faut prendre ce temps un peu pour soi-même. Parce que ça vous permet d'à nouveau remplir votre coupe, hein. Comme je vous disais, c'est comme si vous aviez donné, tout le monde est venu se servir, tout le monde est venu plonger son écuelle dans votre coupe et boire sa gorgée, hein. Et maintenant, bah, il reste pas grand-chose pour vous, quoi, hein. Et donc, prendre ce temps de remplir les stocks, quoi, de re-remplir votre coupe, de, de, de vous aimer vous-même, de vous féliciter pour ce planning que vous avez mis en place, cet éveil de conscience que vous avez eu, hein. Vous voyez, on voit l'éveil de conscience ici, elle a une fleur violette là sous sa couronne, hein. Euh, voilà, prenez ce temps pour vous féliciter, pour vous dire que vous avez bien avancé, que vous avez pris les bonnes actions, que vous avez été à l'écoute de vous-même, hein, et que bah voilà, parfois vous vous levez le matin et vous n'avez pas envie de faire votre yoga, votre qigong, votre
jogging, j'en sais rien, et bah, prenez ce temps pour vous cocooner et vous dire j'en ai déjà fait beaucoup, quoi, hein, j'ai bien évolué et je suis content de moi. Euh, Là, vous voyez, on se retrouve face à une idée de plaisir, quoi. En fait, c'est comme si vous étiez, vous voyez, quand vous avez pris ce temps d'introspection, ce temps avec vous-même, avec la reine de couple, là, euh, c'est comme si vous étiez dit, il y a peut-être des choses dont maintenant je peux me débarrasser dans ce planning, cette routine que j'avais mis en place, hein. Vous voyez, et là, ça s'est allégé et on revient à quelque chose de plus plaisant. Euh, ouais, voilà, vous voyez, on revient à quelque chose de plus plaisant parce que vous avez su vous isoler un peu, hein, et parfois dire, ben non, aujourd'hui, je ne remplis pas mes devoirs, hein, je prends mon temps pour moi, pour regarder ce que j'ai fait, ce que j'ai avancé, etc., hein, se regarder dans le miroir comme cette reine de denier et découvrir en fait que j'avais même pas remarqué, mais tout au long du chemin, j'ai acquéri ce sceptre, ce manteau d'hermine, cette couronne, et maintenant je suis devenu une reine, hein. Donc là, du coup, vous vous rendez compte que euh, voilà, il y a certaines choses que vous pouvez laisser derrière, que vous aviez mis en place et que maintenant, euh, si par exemple vous aviez décidé de mettre en place des exercices d'ancrage, on va dire, hein, dans votre pratique spirituelle et que vous les pratiquez depuis longtemps, maintenant on vous dit de prendre ce temps pour vous, de réfléchir et de vous dire peut-être, bah oui, bah maintenant que ça fait 2 mois que je travaille sur mon ancrage tous les jours, peut-être que c'est plus quelque chose sur lequel j'ai besoin d'être à fond comme ça, hein. Je vais me contenter juste de me recentrer sur ce chakra au début de ma méditation et vu tout ce que j'ai déjà travaillé là-dessus, ça va déjà m'épargner une partie de ma routine, quoi, hein. Vous voyez. Pareil, peut-être que là, dans votre routine familiale, vous avez, je sais pas moi, euh, les enfants amenés à l'école ou vous leur coupez leur viande, hein, et on vous demande de prendre conscience que maintenant ils sont arrivés, ils ont évolué aussi, et ils sont peut-être arrivés à un âge où ils n'ont plus autant besoin de vous, hein. C'est peut-être vous qui vous mettez ces contraintes par habitude. Peut-être que maintenant ils sont assez grands, peut-être qu'ils peuvent prendre le bus, euh, peut-être qu'ils aimeraient que vous les responsabilisiez en leur laissant faire ces petites choses-là, hein. Donc voilà, il y a des petites choses dont vous arrivez à vous débarrasser pour alléger un peu votre emploi du temps, en tout cas, ou ouais, votre emploi du temps, hein, votre charge de travail. Alors je dis travail dans le sens large, hein, les choses que vous avez à faire dans la journée, quoi. Vous réussissez à alléger un peu cette charge et ça vous reconnecte à votre plaisir, quoi. Donc là, vous comprenez l'importance vraiment de parfois prendre ces temps pour vous et dire stop, là je suis plus disponible pour personne, c'est mon moment de liberté. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Je fais tout tomber. Alors, au niveau relationnel et sentimental, pour les balances au mois de novembre 2021. J'ai l'impression que vous avez vraiment reçu, parce que là, depuis le début, j'ai vraiment le chakra du troisième œil qui pousse, hein. J'ai l'impression que ça tourne très fort. Et, et je me dis que vous avez pu vraiment avoir une prise de conscience, recevoir un message vraiment, hein. C'est ça qui vous a guidé à comprendre que, que vous deviez vous accorder ce temps de relaxation, ce temps rien que pour vous.
Alors, attendez. Voilà. Relationnel et sentimental, donc pour les balances en novembre 2021. Ah, mais vous voyez, ouais, c'est vraiment ça. C'est ce que je vous disais, en dos de deck, on a le 4 des étoiles avancé. Et vous voyez comment on a ses yeux d'abord, à elle, hein, l'étoile sur son front, encore un troisième œil ici, encore une étoile. Il y a vraiment eu un message qui a été reçu de votre part qu'il fallait un peu ralentir le rythme et vous recaler au rythme des saisons, quoi, hein. Donc ça vous a permis en tout cas d'y voir beaucoup plus clair, même dans vos relations. Il y a eu une grosse avancée parce que maintenant vous savez vraiment ce vers quoi vous tendez, hein. Ou enfin ce que vous attendez d'une relation, parce que ce soit professionnel, amical, sentimental, hein. Ouais, voilà, vous savez vraiment ce que vous voulez dans une relation. Et ce que vous voulez aussi émettre, hein, en direction des autres. Donc là, il y a vraiment une avancée parce que vous avez éclairci des choses sur votre chemin et ça vous permet justement d'élever vos vibrations et d'émettre d'une façon différente et d'attirer à vous des gens différents, hein. Ou du moins, vous allez voir clair à travers le jeu de certaines personnes et vous allez comprendre tout de suite que c'est pas la peine de vous acharner, hein. Que ce soit à propos d'une rencontre amoureuse ou de gens que vous pouvez rencontrer lors de sorties, hein, juste pour discuter avec eux, etc. Vous allez avoir tout de suite des ressentis par rapport à ces personnes-là, s'il y a des gens euh, dont vous sentez qui sont pas intéressants et qui vont être énergivores, quoi. Vous allez plutôt vous attirer des liens de guérison et des gens qui ont conscience de leur destinée aussi, qui savent vers quoi ils se dirigent, hein. La lune, illusion, vous voyez. Vous avez, vous voyez clair à travers les illusions des autres, quoi. Euh, vous savez tout de suite les gens là qui veulent vous répandre le brouillard autour de vous et vous empêcher d'y voir clair, hein. C'est ce que je vous disais. Donc vous allez éviter ces gens, voire même les repousser, hein, de la même façon là qu'on voit comme un halo de ciel noir. On a l'impression que les nuages veulent approcher vers la lune, mais qu'ils n'arrivent même pas tellement sa lumière, euh, elle est brillante et apaisante, quoi. Elle envoie pas du tout cette énergie où on a envie de venir la troubler, hein. Donc naturellement, les gens vont rester à distance. Et il y aura peut-être des plus persistants là qui vont essayer qui vont se trouver intrigués par ce charisme que vous émettez, hein, que vous développez, et qui vont essayer de s'approcher. Mais vous allez tout de suite les voir pour ce qu'ils sont, hein. Vous n'allez pas perdre de temps avec ces gens-là, vous allez continuer à avancer. Euh, voilà. 10 des cœurs, apothéose. Oui, vous voyez. C'est ce que je vous disais ici. Vous attirez des gens qui vous guérissent. Euh, Là, vraiment, vous avez... vous voyez, c'est comme si chaque personne qui vient dans votre vie, et vous allez avoir une abondance de personnes qui vont venir dans votre vie et qui vont chacune vous apporter quelque chose pour vous guérir, vous voyez. Chacune, elle a guéri une petite partie par son amour, par son partage. Et donc petit à petit, au fil des rencontres, ben, on a fini par guérir toutes les parties, hein. Ou presque toutes. Il y en a certaines où il n'y a pas encore de cœur, mais on a déjà tellement avancé.
grâce à l'amour des autres, hein. Même la lune, vous voyez, là, elle répond, elle a un halo vert de guérison, hein. Même l'eau en dessous, même les émotions que vous ressentez, vous voyez, euh, vont plus être des choses violentes que vous ressentez comme des tempêtes, hein, qui peuvent arriver d'un seul coup. Euh, Prendre conscience de tous ces gens-là qui sont là pour vous et qui veulent vous aider et qui cherchent à vous guérir, quoi, à vous faire vous sentir mieux, ça va faire naître des émotions en vous qui vont être beaucoup plus douces, beaucoup plus apaisantes et qui vont contribuer encore plus à vous guérir parce que vous ressentez leur amour. Et plus vous ressentez d'amour, plus vous allez guérir vite, hein. Et 9 des cœurs, stabilité. Ben voilà, vous allez réussir grâce grâce à cet amour que vous avez là, hein, que vous avez rencontré, tous ces gens qui, même si vous les avez rencontrés pour une heure, pour une soirée, j'en sais rien, hein, euh, de discuter avec vous, d'échanger des points de vue, ça vous a guéri, quoi, ça vous a aidé à comprendre certaines choses. Et euh, ils vous ont apporté leur amour, hein, a contribué à l'expansion de vos racines pour plus de stabilité, pour pouvoir s'élever plus, pour voir toujours plus loin et pour se diriger vraiment vers son or magnétique, hein, vraiment vers votre destinée. C'est comme si tous ces gens, ils étaient là comme si cet arbre, il était tombé au sol pendant une tempête et que tous les gens étaient venus euh, en solidarité, vous voyez, tous ensemble pour le replanter et le redresser et lui permettre de suivre sa voie véritable qui est de s'élever vers le ciel plutôt que de continuer à ramper sur la terre, hein. Et donc du coup, bah, cette nouvelle stabilité, qu'est-ce qu'elle entraîne? Une avancée encore plus intense. Allez, on va terminer avec un petit conseil de la Good Quantic Box. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances au mois de novembre 2021. Comme conseil pour les balances pour le mois de novembre 2021. Parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Ouais, vous voyez, c'est cette idée d'abandonner ici, comme je vous disais, hein, il y a un peu une ambivalence ici et vous ne savez pas trop, vous avez un peu peur que si vous abandonnez ce planning que vous avez mis en place, hein, euh, ça perturbe ce développement spirituel que vous avez, hein. Mais on vous dit en vérité, ce n'est pas un échec. C'est pas parce que tu arrêtes de faire 2 heures de yoga par jour que tu ne vaux plus rien, hein. Donc ne vous dites pas c'est un échec, vous vous dites j'ai eu l'expérience à un moment d'avoir envie de faire plus de yoga, de qigong, de vélo, de jogging, etc. ou de loisirs créatifs, peu importe. Je me l'étais imposé comme une espèce de routine parce que je pensais que ça stimulait ma créativité et en fait c'est devenu quelque chose comme un carcan qui m'emprisonne, hein. Euh, mais c'est pas un échec de vous dire du coup j'abandonne. Ça veut pas dire que vous abandonnez complètement le yoga, le qigong, les loisirs créatifs, etc. Euh, Ça veut dire que vous êtes passé par cette expérience où vous aviez besoin de stimuler votre créativité et maintenant, bah, c'est fini et vous arrivez à une nouvelle expérience qui est celle où vous avez besoin de stimuler votre plaisir à, à vivre, à être vous-même, à créer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance les balances. J'espère que celle-ci vous aura parlé, qu'elle aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux ou vous pouvez vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous revoir très bientôt. Ah, ciao les petits pèlerins.